Oui, oui, ça a été bien pendant les 20 premières minutes sont bien évidemment, comme tout le monde l'a vu, très très positives sur le contenu et aussi sur le fait de scorer, ce qui nous était un peu défavorable depuis le début de la saison. On avait beaucoup de franchissements, mais on n'arrivait pas à mettre le- les essais qu'on devait mettre. Et là, sur les 20 premières minutes, ça a été bien. Après, avec l'écart de points, il y a eu un petit peu de relâchement et on a laissé le ballon à Montpellier, ce qu'on voulait surtout pas, ce qui leur a permis de revenir dans la partie grâce à leur puissance, notamment devant. Et on a refait surface au milieu de deuxième mi-temps où on avait deux pénalités très tentables dans les 40 mètres adverses. On a préféré une aller en touche pour obtenir une succession de pénalités qui nous a amené l'essai, et une autre qu'on a jouée rapidement et qui nous a amené une situation très favorable où on échoue à quelques centimètres de la ligne. Donc c'était plutôt positif sur le contenu, sur l'engagement, le caractère, mais surtout sur l'état d'esprit et le respect des consignes. Oui, 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 beaucoup de changements. Après, fondamentalement, rien n'a changé par rapport au contenu de l'année dernière, hormis peut-être quelques petites structures ou quelques petits systèmes, mais c'est pas ça qui fait la différence. C'est que là, les joueurs ont pris conscience de leur potentiel, avaient envie de tenir le ballon, surtout pas le tenir pour le tenir, mais surtout pour pas que Montpellier l'ait. On craignait beaucoup leur puissance. Et on savait qu'en l'utilisant et en déplaçant ce ballon, on pouvait peut-être leur poser quelques problèmes, ce qui s'est passé. Voilà, après on a aussi beaucoup de réussites d'entrée, les petites pénalités qui nous vont bien, qui nous permettent d'aller tout de suite dans leur camp et de mettre notre rugby en place. Et puis voilà, le talent de certains de nos joueurs ont fait la différence, mais même à Bègle, avec un autre résultat comptable à la fin, il y avait quand même dans le contenu beaucoup d'envie, beaucoup de franchissements malheureusement pas concrétisés, alors que ce week-end on a réussi à mettre les ballons au fond, et c'est là que toute la différence se fait. Eh bien, ils sont assez complets, comme je te l'ai dit, ils sont capables de faire un rugby porté énormément sur les extérieurs, mais d'avoir aussi, comme l'année dernière ici, un rugby très restrictif. Et quand ils le décident et qu'ils mettent tous leurs avants autour du ballon, que ce soit sur des ballons portés ou dans du jeu au pré, notamment dans les zones de marque, ils ont quand même pas mal de densité. Donc c'est une équipe très complète, c'est pour ça qu'elle fait souvent des très bons débuts de championnat et qu'elle se mêle aux meilleurs. Voilà. Après, ce qui leur a manqué dans les années certainement passées, mais c'est pas à moi d'en parler, c'est peut-être un peu de profondeur d'effectif pour pouvoir tenir la longueur du top 14. Mais ça fait quelques années maintenant qu'ils sont dans les meilleurs à la mi-saison et qu'on se dit même qu'ils vont se qualifier, quoi. Donc un jour ça arrivera, et je vous dis, nous on est prévenus. L'année dernière ils nous ont battus deux fois, donc avantage Grenoble. Moi ça m'a beaucoup marqué puisque le premier match nous a mis dans cette spirale de critiques, et je me souviens du scénario où on a la balle de match sous les poteaux avec une mêlée où le ballon est mal digéré, et il le récupère. Et sur l'action d'après, à la 81e, il y a une chandelle au milieu du terrain et un contre-ruck où on prend cette pénalité 45 mètres en face et Wisniewski la met. Donc c'était des moments difficiles. C'est dans cette période où on enchaînait les mauvais résultats. Et le match retour était, eux jouaient pour le maintien et nous jouions pour finir deuxième après un retour euh, de très loin. Et je crois que sur ce match-là, ils en avaient bien plus envie que nous de sauver leur peau. Et on a été pris dans beaucoup trop de domaines là-bas pour pouvoir exister, malgré peut-être le fait qu'on ait un peu plus de talent. Ça ne suffit pas dans notre sport. Donc un homme averti en vaut deux, et j'ose espérer que ceux qui étaient là l'année dernière et qui seront encore sur le terrain se souviendront que c'est une équipe avec des bons joueurs de rugby, avec beaucoup de qualité, et qui peut faire basculer n'importe quelle équipe chez elle ou à l'extérieur. Non, pas revanchard, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte, quoi, et sélective. Il ne faut pas juste se souvenir de tout ce qui s'est bien passé ce week-end et oublier qu'il y a encore quelques mois, on était en difficulté face à ces joueurs-là. Ils ont battu Castres à Castres, propre, net, sans bavure. Ils ont battu Toulon avec le retour de pas mal de leurs joueurs, d'une manière assez nette aussi.
Et je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit ils viennent libérer et ils joueront le rugby qu'ils ont sur les largeurs avec beaucoup d'appétit, beaucoup d'envie. Et comme ils ont des bons joueurs qui connaissent bien leur système, ils posent des problèmes à tout le monde. Soit ils viendront avec l'envie, comme l'année dernière, d'occuper beaucoup le terrain, de nous mettre beaucoup de pression au pied et de nous mettre beaucoup sous pression chez nous. Et là, il faudra qu'on soit très adroit pour attraper le ballon, très adroit pour le tenir. Et on sait qu'on aura 60 bons mètres à porter le ballon avant d'apercevoir leur ligne d'essai. Donc il faudra qu'on soit ambitieux. Dans les deux cas, je pense que c'est une équipe qui en effet nous réussit pas trop. Et je crois que l'ensemble du staff a assez prévenu les joueurs cette semaine et j'espère qu'ils seront pas amnésiques, oui, en effet. Ben, moralement, on essaye déjà, nous, de ne pas trop ressasser les mauvais souvenirs. Donc on parle d'autre chose, on parle surtout de notre rugby parce que ça urge et le temps pressé. Donc après leur semaine de régénération et de vacances, ils ont pu rentrer petit à petit au compte-gouttes dans l'équipe. Louis et Titi ont fait un match exemplaire dans l'investissement, comme souvent d'ailleurs la semaine dernière à Montpellier. Et peut-être que cette semaine, et Gaël aussi, pardon. Mais Gaël, c'est un peu différent, il n'avait pas beaucoup joué, donc il était beaucoup frais et plein d'appétit. Bien plus frais et avec beaucoup d'appétit. Et quant à Johan Maestri, voilà, ça fait 2 semaines qu'il se prépare. Aujourd'hui, il revient dans le groupe mis à disposition pour ce match. Et bien évidemment que c'est pas facile pour eux au niveau rugbystique d'intégrer les deux, trois petites nouveautés et de se remettre dans le bain avec des systèmes très différents. Mais bon, ça reste des joueurs de rugby de bon et de haut niveau. Et le principal quand tu es joueur de rugby, c'est quand même d'avoir du caractère, de l'investissement et de l'engagement. Quant à ça, après, rajouter un petit peu d'organisation, c'est très bien. Mais on leur a pas pris trop la tête surtout. On voulait surtout qu'ils rejouent vite au rugby, et voilà, pour reprendre du plaisir, redonner du plaisir aux gens qui sont autour d'eux, parce que c'est quand même super agréable pour nous de revoir des mecs de ce niveau-là dans l'effectif. Et puis pas leur faire oublier, parce que ça s'oubliera pas, mais les faire passer à autre chose, quoi. Et puis voilà. On a affaire à 4 compétiteurs. Les mecs, ils sont tombés du vélo et ils ont pris une claque dans la gueule et j'espère qu'ils en remettront 2 en échange et qu'ils montreront à tout le monde qu'ils ont dans un jeu certainement un peu plus débridé, voilà, les moyens de se régaler et de faire plaisir à tout le monde. Non, non, non. Déjà, le Stade Toulousain a toujours survécu au départ de ses plus grands joueurs, que ce soit à la fin d'une carrière ou comme ça en cours de carrière. L'entité Stade Toulousain et notre équipe doit faire face à ce genre de choses. Pour ce qui est du cas personnel de Louis, il a été exemplaire avec tout le monde, il nous l'a dit très tôt. Il nous a expliqué les raisons. Elles sont loin d'être que pécuniaires. Voilà, il a de la famille là-bas, il a envie de vivre un autre challenge. Ça lui trottait dans la tête depuis déjà des années. Et il n'y a rien à dire à tout ça, quoi. À partir du moment où il a été honnête avec tout le monde, je suis persuadé que même, peut-être qu'avec ce poids en moins maintenant et cette décision prise, il va encore accentuer son potentiel sur terrain et être une vraie locomotive. Et j'espère qu'il sera une vraie locomotive pour notre équipe quand il sera sur le terrain. Ouais, mais alors j'espère que ça va pas quand même perturber les joueurs, d'autant plus que je pense que c'est après le match, pas avant. Et puis les joueurs n'ont pas à s'occuper de ça, quoi. Là, la Coupe d'Europe se profile, les matchs de très très haut niveau vont arriver et je pense que tout le monde, à l'image des 2 dernières semaines, doit se mettre au diapason. Qu'il y ait 10 changements dans l'équipe, 2 ou qu'on change d'équipe entière, tout le monde doit avoir le même niveau d'investissement et on pensera à Guy et à la fête, je l'espère, après le match. J'ai expliqué, il y a Guy le manager et Guy l'homme. Je dois une vierge chandelle déjà au manager d'être venu me chercher à La Rochelle et de m'avoir fait confiance pendant près de 15 ans. Et après, pour ce qui est du manager, bien évidemment que nous avions des différends à la fin, mais comme dans tous les staffs, j'imagine. Et voilà, ça sera un grand plaisir de le revoir avec le t-shirt de l'équipe de France. Je me concentre, comme tout le monde a ses tâches un peu plus et bien mieux réparties et qu'on est 4 dans le staff à penser rugby, les tâches sont donc un peu plus
les prérogatives sont un peu plus restreintes, mais bien plus précises. Et ça me permet de passer un peu plus de temps sur des choses qu'on ne faisait pas trop l'année dernière. Voilà, je pense que comme dans toutes les nouveautés, et ça, il suffit de donner un nouveau jouet à un enfant, il va l'utiliser énormément pendant les quelques premiers jours et après, il va peut-être avoir tendance à le laisser de côté comme d'habitude. Donc voilà, pour l'instant, à la J7, on sent de l'enthousiasme, on sent beaucoup d'envie de la part de tout le monde de bien faire et de quelque part de séduire le nouveau patron. Voilà, j'espère que ça va pas s'estomper au fil des semaines, sachant le programme qui nous arrive dans le prochain mois.